Le ground hopping, je vous l'écris, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que ça peut bien être? À quoi cela fait-il référence? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, mais en tous les cas, c'est précisément le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons donc parler effectivement de ground hopping, contraction du mot ground, terrain, et hopping, sautant. Alors pour comprendre ce mot et comprendre le nom ground hopper, il faut définir l'activité que sous-entend ce terme. En effet, un ground hopper est une personne animée par la passion du ballon rond, alors celui-là ou celui-là, qui part à la découverte de nouvelles cultures, rencontrer de nouveaux amis en voyageant de stade en stade. Un ground hopper est donc un globe-trotter du ballon rond. Ce sont des personnes qui voyagent à travers le monde pour assister à des matchs dans des stades qu'ils n'avaient encore jamais fréquentés et qui organisent toutes leurs vacances, tout leur temps libre dans ce but. Si on met de côté la situation sanitaire actuelle, oui je sais, ce n'est pas évident, mais admettons, eh bien ce sont plusieurs centaines de milliers de spectateurs qui se déplacent chaque semaine, chaque week-end pour assister à des matchs de football. Et dans ces centaines de milliers de spectateurs, il y en a quelques-uns, un petit groupe, qui vont au stade non pas pour voir le match et supporter l'équipe à domicile ou l'adversaire, mais pour, au-delà de ça, s'imprégner de l'ambiance, découvrir un stade, une atmosphère qu'ils ne connaissaient pas jusque-là. Il faut savoir que c'est un phénomène qui est né dans les années 70 en Angleterre. Ce phénomène a vraiment pris de l'ampleur ces dernières années avec la démocratisation et le développement d'Internet, des blogs, puis ensuite des réseaux sociaux et des applications qui participent à un phénomène d'accélération du mouvement en permettant aux ground hoppers de partager des bons plans, d'organiser leur voyage, de partager leur expérience à travers différents récits ou photos et aussi de s'entraider pour trouver les meilleurs billets d'entrée au stade. La pratique n'est pas souvent encadrée par une association. Les ground hoppers se réunissent souvent entre eux en petits cercles d'amis ou familles pour aller découvrir ces différents stades à travers le monde. Et prolongent d'ailleurs parfois leur séjour pour visiter le pays. Mais à l'initiative de cette visite, il y aura quand même toujours eu un match, un stade qu'ils n'avaient alors jamais encore exploré. Le ground hopping peut aussi tout à fait se décliner. Il y a l'intérêt que mêlent le football, la culture locale et le social, mais ensuite il peut y avoir différentes spécificités. Des ground hoppers spécialisés dans les stades professionnels, d'autres dans les stades professionnels et amateurs, certains qui ne feront uniquement que les derbies, ou encore d'autres qui se spécialisent dans la visite des stades abandonnés. Il y en a donc pour tous les goûts, et il y a de quoi faire. Voyager à travers l'Europe à la découverte des stades mythiques, d'ailleurs j'en ai fait une vidéo sur les plus belles ambiances des stades en Europe, partir vivre la ferveur des matchs des enceintes en Amérique latine, partager sa passion avec d'autres mordus qu'on vient de rencontrer en découvrant de nouvelles cultures et en s'immergeant dans le folklore local, revenir avec plein d'anecdotes en tête, ça ne vous donne pas envie tout ça? Dites-le moi en commentaire. En tous les cas, personnellement, j'y ai déjà pensé et nous en avons déjà parlé avec ma compagne fan de ballon rond également. Nous en avons déjà d'ailleurs fait une feuille de route. Malheureusement, aujourd'hui, il y a un coup d'arrêt à cette pratique. Fermeture des frontières, en partie, limitation des spectateurs dans les stades, les ground hoppers sont assignés à domicile et rongent leurs freins. Déprimant pour certains qui en ont fait leur mode de vie et pour qui les stades sont plus importants que les matchs. Leur postulat est que voir un match est bien mais pas suffisant et surtout inutile si on ne peut pas aller au stade. Vivre un avant-match, rencontrer des personnes, partager un moment de vie, parce que c'est ça aussi, aller rencontrer dans des stades de nouvelles personnes qu'on ne connaît pas, discuter avec eux et partager ce court moment de vie ensemble sans se revoir forcément par la suite et ressortir de cette expérience avec plein de souvenirs en tête. Courage à vous!
Mais dites-moi, vous arrive-t-il d'organiser vos vacances en fonction des stades que vous aimeriez découvrir? Quel est le stade qui vous a le plus marqué, le plus plu parmi tous ceux que vous avez déjà vus, lequel vous classeriez numéro 1? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Connaissiez-vous ce terme de ground hopping? Quant à moi, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.